5e épisode. J'écris sur mon lit de mort. Val d'Aurore. J'écris ceci sur mon lit de mort. Je veux mourir, bercé par la vague de la mer tempétueuse ou debout sur la montagne. Je sais que mon anéantissement sera complet. Nous sommes dans une nuit d'hiver, alors que les éléments s'entrechoquent de toutes parts, que l'homme a peur, et que l'adolescent médite quelques crimes sur un de ses amis, s'il est ce que je fus dans ma jeunesse. Que le vent, dont les sifflements plaintifs attristent l'humanité, me porte sur les eaux de ses ailes, à travers le monde, impatient de ma mort. Je jouirai encore en secret des exemples nombreux de la méchanceté humaine. L'aigle, le corbeau, l'immortel pélican, le canard sauvage, la grue voyageuse, éveillée, grelottant de froid, me verront passer à la lueur des éclairs, spectres horribles et contents. Ils ne sauront ce que cela signifie. Sur la terre, la vipère, l'œil gros du crapaud, le tigre, l'éléphant. Dans la mer, la baleine, le requin, le marteau, l'informe raie, la dent du phoque polaire, se demanderont quelle est cette dérogation à la loi de la nature. L'homme, tremblant, collera son front contre la terre au milieu de ses gémissements. Oui, je vous surpasse tous par ma cruauté innée, cruauté qui n'a pas dépendu de moi d'effacer. Est-ce pour ce motif que vous vous montrez devant moi dans cette prosternation? Ou bien est-ce parce que vous me voyez parcourir, phénomène nouveau, comme une comète effrayante l'espace ensanglanté? Il me tombe une pluie de sang de mon vaste corps, pareil à un nuage noirâtre que pousse l'ouragan devant soi. Ne craignez rien, enfant, je ne veux pas vous maudire. Le mal que vous m'avez fait, trop grand le mal que je vous ai fait pour qu'il soit volontaire. Nécessairement, nous avons dû nous rencontrer dans cette similitude de caractère. Le choc qui en est résulté nous a été réciproquement fatal. Me relèveront peu à peu la tête, en reprenant courage, pour voir celui qui parle ainsi, allongeant le cou, comme l'escargot. Tout à coup, leur visage brûlant, décomposé, montrant les plus terribles passions, grimacera de telle manière que les loups auront peur. Ils se dresseront à la fois comme un ressort immense. Quelles imprécations, quel déchirement de voix, ils m'ont reconnu. Voilà que les animaux de la terre se réunissent aux hommes, font entendre leurs bizarres clameurs. Plus de haine réciproque. Les deux haines sont tournées contre l'ennemi commun. Moi. On se rapproche par un assentiment universel. Vent qui me soutenez, élevez-moi plus haut. Je crains la perfidie. Oui, disparaissons peu à peu de leurs yeux, témoins, une fois de plus, des conséquences des passions, complètement satisfaits. Je te remercie, ô rhinolophe, de m'avoir réveillé avec le mouvement de tes ailes, toi, dont le nez est surmonté d'une crête en forme de fer à cheval. Je m'aperçois, en effet,
que ce n'était malheureusement qu'une maladie passagère. Et je me sens avec dégoût renaître à la vie. Les uns disent que tu es arrivé vers moi pour me sucer le peu de sang qui se trouve dans mon corps. Pourquoi cette hypothèse n'est-elle pas la réalité ? J'écris ceci sur mon lit de mort. On ne me verra pas, à mon heure dernière entourée de prêtres. D'ailleurs, je n'aurai pas de grâce à espérer. Qui ouvre la porte de ma chambre funéraire ? J'avais dit que personne n'entrât. Qui que vous soyez, éloignez-vous. Mais si vous croyez apercevoir quelques marques de douleur ou de crainte sur mon visage de hyène, soyez détrompés, il s'approche. Moi, j'existe toujours, comme le basalte. Maldoror, Maldoror.